à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau Flash agricole où nous allons aborder l'actualité des FDSEA de la Seine-et-Marne, de l'Île-de-France, du Loir-et-Cher et de l'Eure-et-Loir. Sans plus tarder, voici les titres. Nous ferons le point sur les installations classées pour l'environnement avec la présidente régionale des aviculteurs, Annick Delory, qui est également exploitante en Loir-et-Cher. La FDSEA d'Île-de-France communique sur leur prochaine assemblée générale. Nous sommes également allés à la rencontre d'une agricultrice en Eure-et-Loir, Marie-Paul Dosserès, qui a répondu à nos questions sur la pénibilité au travail. Puis nous verrons comment la FDSEA de la Seine-et-Marne met tout en œuvre pour accompagner ses adhérents pour la période des déclarations PAC. Les installations classées pour la protection de l'environnement. Une réglementation stricte qui pénalise les éleveurs en plombant leur compétitivité. Ils sont soumis à une procédure administrative de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation en fonction de l'effectif des animaux. La procédure française est plus restrictive que celle dans les pays voisins. Les explications en images. En production avicole, comme dans d'autres productions animales, la création et l'agrandissement des bâtiments d'élevage sont soumis à une réglementation stricte visant à garantir la protection de l'environnement. Les éleveurs sont soumis à une procédure administrative de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation et même d'enquête publique en fonction de l'effectif des animaux. Même si la profession s'est battue pour obtenir quelques souplesses et que Manuel Valls a revu la hauteur des seuils des installations, cette réglementation pénalise fortement les producteurs et leur compétitivité. Écoutons Annick Delory, la responsable des aviculteurs de la région, mais également exploitante en Loir-et-Cher, qui dénonce le cadre français, plus restrictif qu'ailleurs. Parce qu'en fin de compte, on a une règle européenne qui aujourd'hui, en dessous de 40 000 animaux, c'est la déclaration. Au-dessus de 40 000 animaux, c'est l'autorisation avec enquête publique. Et nous, en France, 30 000 animaux, on parle d'équivalence, c'est-à-dire qu'on va avoir 10 000 dindes en France, on est à 30 000, donc on est déjà bloqué, il faut faire une enquête. Alors qu'en Allemagne, on peut avoir 40 000 dindes sans enquête publique, et en fin de compte, les dossiers aboutissent au bout de 9 mois. La FNSEA continue à militer auprès du gouvernement pour que la procédure française colle davantage à ce qui se passe dans les autres pays européens. La FDSEA de l'Île-de-France va souffler ses 70 bougies à l'occasion de leur prochaine assemblée générale. Elle aura lieu à la grande scène du Chesnay. Pour l'occasion, le syndicat a voulu marquer le coup en organisant un événement participatif, revendicatif et festif. Un événement annuel syndical à ne pas rater, regardons tout de suite la bande-annonce. La section des anciens exploitants d'Eure-et-Loir a procédé à la réélection de son bureau. Lionel Jumeau, président de la section depuis 20 ans, a passé le flambeau à Mireille Binet, qui prendra officiellement ses fonctions à l'Assemblée générale en novembre. Le congrès de la FNSEA s'est déroulé fin mars à Saint-Étienne. Un rendez-vous syndical incontournable qui a permis aux représentants de différents départements et régions d'exprimer les problématiques locales et de revenir sur le travail de l'année écoulée et élaborer les projets de demain. Ce congrès a également été marqué par la visite de Manuel Valls. C'est la première fois qu'un ministre d'un gouvernement de gauche se déplace à un congrès de la FNSEA. Il était accompagné du ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, qui s'est fait huer et distribuer des cartons rouges par l'Assemblée. Parmi les annonces du Premier ministre, il faut retenir qu'il n'y aura pas de retard dans la distribution des aides PAC malgré le décalage des dates de déclaration. Il a également annoncé une simplification des normes et que la réglementation française ne devra pas aller au-delà de la réglementation européenne. Il est évident que la FNSEA va rester très attentive à ces annonces. Pour les employeurs de main-d'œuvre, il est obligatoire de mettre en place des fiches pénibilité sur leur exploitation en complément du document d'évaluation des risques. Marie-Paul Dosserès, agricultrice en Eure-et-Loir, nous explique comment elle a mis en place ces fiches pénibilité sur son exploitation. Dites-nous comment est perçue la pénibilité sur votre exploitation. Alors la pénibilité, elle est présente sur mon exploitation, mais elle est différente suivant les travaux réalisés.
Dans les exploitations agricoles d'aujourd'hui, il est rare de trouver des travaux répétitifs et durables dans le temps, puisque nous sommes dans des exploitations polyvalentes. De plus, je pense que les structures aujourd'hui ont beaucoup évolué, ce qui a permis l'apparition d'un matériel plus performant avec des conditionnements différents. Donc possédez-vous, vous, des fiches pénibilité? Alors, des fiches pénibilité, je les ai mis en place au 1er janvier 2015 lors de l'actualisation de mon document d'évaluation des risques. Et vous connaissez les obligations réglementaires de ces fiches? Alors, pas vraiment, mais je connais certaines obligations. Bon. Je sais qu'aujourd'hui, si mon salarié est confronté à de la pénibilité, je me dois de transmettre les fiches pénibilité à la MSA. Donc ça veut dire que si je veux savoir s'il est confronté à de la pénibilité, il faut que je réalise mes fiches. Bon. Et je sais aussi que annuellement, je dois transmettre mes fiches de pénibilité à mon salarié. Et puis, ils peuvent m'être demandés dans d'autres cas, comme la maladie ou les accidents de travail, donc il faut qu'ils soient à sa disposition. Et comment percevez-vous la prochaine mise en place du compte pénibilité annoncé par le gouvernement? Alors, la prochaine mise en place du compte pénibilité, pour moi, je trouve que c'est très compliqué pour nos exploitations agricoles. Ce n'est pas vraiment adapté. Je pense que c'est un moyen d'obtenir du financement à travers des cotisations supplémentaires qui vont nous être demandées. Et je me demande, au niveau de l'administration, ce qui sera mis en face, les moyens qui seront mis en face. Sachez que la FDSEA d'Eure-et-Loir propose un accompagnement à ses adhérents dans la rédaction de fiches pénibilité et de documents uniques d'évaluation des risques. À quelques jours des déclarations PAC, la FDSEA de la Seine-et-Marne met tout en œuvre pour accompagner ses adhérents. Malgré le retard que prend le ministère à annoncer les règles de mise en œuvre de cette nouvelle PAC. La FDSEA de la Seine-et-Marne prépare activement la période des déclarations PAC. Cette année, les dates ont été décalées et les agriculteurs pourront faire leur déclaration à partir du 27 avril jusqu'au 9 juin. La FDSEA de la Seine-et-Marne anticipe alors au maximum pour éviter les encombrements des derniers jours. Avant l'ouverture de Télépac, un comité d'appui, souhaité par Stéphane Le Foll et suite à de nombreuses demandes de la profession agricole, s'est réuni pour obtenir un maximum de réponses aux incertitudes de cette nouvelle PAC. En parallèle, les animateurs de la FDSEA ont mis en place différents outils pour leurs adhérents. Plaquettes sur les surfaces d'intérêt écologique, informations à jour sur leur extranet et l'InfoPAC, un manuel réglementaire qui sera envoyé aux adhérents début mai. Comme l'année dernière, une assistance téléphonique et des permanences décentralisées seront mis en place à partir du 4 mai sur Saint-Pierre-les-Némours, Provins, Meaux et Aumais-sur-Seine. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau flash. En attendant, l'actualité continue sur le site internet de vos FDSEA et sur Horizon TV.